Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Rappelons-le, Bienvenue à l'immigrant est un organisme communautaire à but non lucratif qui a été créé en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Henriette Rondon. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, de les accompagner dans leur processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut vraiment en parfaite adéquation avec la personnalité de l'immigrant, avec ses projets, avec ses ambitions, avec sa personnalité culturelle. Car bien intégrer une société quand on arrive pour la première fois, il faut tenir compte aussi de son patrimoine culturel qu'on porte avec soi. Car à certains égards, notre culture reflète notre identité. Et c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous recevons le président de l'association Anoanzé qui vient nous parler du concours Miss Aboulaba, la première édition au Canada. Bonjour, M. Zamblé. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau et c'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de cette opportunité que vous nous accordez. Je vous ai présenté tantôt comme le président de l'association Anoanzé. Oui. Les gens qui nous regardent ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association avant qu'on entre dans le vif du sujet? Merci. Bien, je vais d'abord donner la définition du mot Anoanzé. Anoanzé, c'est une expression d'une langue d'un groupe Akan de l'Afrique de l'Ouest. Je vais parler des Baoulés, des Aïs et bien d'autres. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Parce que les Akans, il y a une partie aussi qui se trouve aussi au Ghana. Ah, ok. Voilà. Et donc, Anoanzé veut dire en Baoulé, c'est une entente sociale. Ça veut dire que c'est une entente qui existe entre des individus qui vivent sur le même espace. Ok. Voilà. Donc, si on veut ramener ça dans le contexte canadien où nous sommes, Anoanzé, c'est l'entente qui existe entre les différentes communautés qui partagent le même espace. Ok. Et c'est pour cela, dans la devise de notre association, Anoanzé, on le dit, Anoanzé, union, entente, solidarité. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette association au Canada? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bien, ce qui nous a inspiré, c'est que d'abord, je vais remonter un peu plus avec les pionniers. Okay. Parce que l'un de nos pionniers, Paul Manoir, à l'époque, ils ont eu malheureusement la perte d'un de leurs amis. C'était un Rwandais. Et c'était avant les années 93. Et à cette époque-là, il était vraiment difficile, en tant qu'immigrant, d'organiser des funérailles. Okay. Et donc, à la suite de la perte de ce dernier, ils ont décidé de mettre en place une chaîne de solidarité. Ici au Canada? Ici au Canada. Okay. Et cette chaîne de solidarité-là, c'était en 1993. Et c'est comme cela est venu le nom Anoanzé, qui veut dire entente, qui veut dire créer une chaîne de solidarité entre les individus d'une même communauté. Une chaîne d'amour? Une chaîne d'amour, on peut le dire aussi. Ça veut dire que c'est une association qui existe depuis longtemps? Oui, Anoanzé a été créée en 1993, comme je le disais, mais officiellement, elle a été enregistrée au registre des entreprises du Québec le 2 septembre 1999. Et donc, Anoanzé, c'est une association de personnes qui ont un lien avec la Côte d'Ivoire, désireuses de s'unir, de s'entraider en vue de promouvoir le développement culturel et social. Ok. Tantôt, dans mon introduction, j'ai dit que vous veniez annoncer, ou plutôt parler d'un événement qui est le concours de Miss Aboulaba, que l'association promeut, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce concours qui sera fait pour la première édition au Canada? Oui. Alors, est-ce que vous me parlez un peu de ce concours? En fait, bon, Anoanzé, à un moment donné de son évolution, on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte quelque chose de plus à notre communauté d'accueil, à notre pays d'accueil. Okay? C'est ainsi que lorsqu'on a regardé les problèmes qui existent dans la société, on s'est vu qu'il y a un élément qui était un peu récurrent, c'est-à-dire que l'intimidation qui était souvent faite envers les femmes rondes, en l'occurrence
les jeunes filles qui sont dans l'âge de l'adolescence à la recherche d'une identité corporelle universelle. Et donc, puisque ce concours existe déjà en Côte d'Ivoire, qui valorise l'image de la femme ronde, c'est ainsi qu'on a décidé de transférer ce concours-là pour partager une partie de notre patrimoine culturel à notre pays d'accueil, le Canada. Et je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on parle généralement de discrimination par la race, par l'ethnie, par la couleur, mais on ne pense pas à la discrimination physique. Oui. C'est ça. Et puis, quand on est adolescent, notre image est importante. Donc, on tient beaucoup compte de comment on se perçoit, comment les autres aussi nous perçoivent. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment une excellente idée d'avoir mis sur pied ce festival, ce concours, pardon. Oui. Mais c'est pour la première fois au Canada. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi maintenant? C'est parce que, bon, ça dépend des présidents qui sont là. C'est-à-dire que chaque président qui vient, il vient avec un concept. Et puis, bon, dans la progression, bon, moi, mon mandat est arrivé. Donc, ça fait déjà près de, j'allais dire, 3 ans qu'on pense à ce concept-là. Mais il fallait déjà mettre en place un comité de réflexion sur le projet. Ça nous a pris pratiquement 1 an pour pouvoir écrire vraiment tous les contours du concours, parce que arrivé à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il fallait simplement faire comme la Côte d'Ivoire ou bien il fallait faire une valeur ajoutée en tenant compte de notre pays d'accueil. C'est pour cela que nous avons pris le concept, mais l'ont ouvert à toutes les femmes rondes de toutes les communautés culturelles du Canada. Ben justement, c'est ça, j'allais poser la question. Tantôt, on a parlé de la jeune fille, mais est-ce que ça s'adresse seulement à la jeune fille? À qui s'adresse exactement ce concours? Ce concours s'adresse à toutes les femmes, toutes les communautés culturelles du Canada, et autant qu'elles aient 70 kg et plus, 1m60 minimum. Donc, moi, je suis déjà éliminée là. Mais ce n'est pas, je l'ai dit que ce n'est pas aussi strict là, mais quand même autour de 1m60 et 70 kg et plus. Et bon, c'est quand moi j'avais dit que les conditions minimales qu'il faut avoir, mais aussi il faut résider au Canada. Okay. Ouais, il faut résider au Canada, il faut avoir un statut régulier, il ne faudrait pas être une personne qui vient visiter le Canada. Pour la simple raison qu'à un moment donné, si vous êtes l'élu, il faudrait que vous soyez là. Soyez une ambassadrice. Si on a besoin de vous, par exemple, je ne sais pas, dans une institution, une organisation scolaire, pour parler un peu des personnes qui sont victimes d'intimidation en lien avec la différence corporelle, il faudrait que vous soyez là au rendez-vous. Ben justement, ça c'était ma prochaine question. Je voulais dire, quels sont les objectifs que l'association veut atteindre par ce concours? Ben, à travers ce concours, il y a 2 objectifs. C'est valoriser l'image de la femme ronde et ensuite faire la promotion du code vestimentaire traditionnel. Okay. Parce qu'on estime que voilà, dans tous les pays du monde, on a un code vestimentaire traditionnel. Malheureusement, on en parle très peu de ce code vestimentaire traditionnel. Et c'est pour cela que vous allez constater aujourd'hui, je suis habillé comme un Macan qui est baoulé, qui est ethnie de la Côte d'Ivoire. Ben, on dirait un chef. Merci. Mais parlant de la valorisation de la culture et tout ça, quel impact est-ce que le concours peut avoir, quel impact l'association pense que le concours peut avoir sur la communauté immigrante, particulièrement les femmes immigrantes? Bien, comme on le disait tantôt, pour nous c'est très important d'abord d'avoir confiance en soi. Ouais, parce qu'on estime que la plupart surtout les communautés immigrantes africaines, la plupart de nos femmes, elles sont rondes. Effectivement. Okay? Et souvent, elles sont, pas toutes, certaines femmes sont souvent complexées. Et ça fait que le manque de confiance aussi, le manque d'assurance prend un coup. Alors que quand tout succès a besoin quand même d'une certaine confiance. Parce que lorsqu'on a confiance en soi, on peut vraiment intégrer des groupes, on peut vraiment avoir des ambitions. Par exemple, si je pense simplement, disons, au niveau des métiers, là, on remarque que la plupart de nos femmes, nos dames africaines qui arrivent ici, souvent elles occupent des métiers précaires. Oui. Pour la simple raison qu'elles ne peuvent souvent
pas cette assurance, pas cette confiance-là. Donc on veut, à travers ce concours-là, amener les femmes à aller changer de position. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, je l'ai dit encore merci à Evelyne Dubois, qui est la coach de développement personnel, qui encadre toutes nos candidates. Tout ça pour les amener à renforcer le développement professionnel, pour les amener aussi à avoir une certaine estime de soi et avoir confiance en elles. Mais ça veut dire qu'au-delà du simple fait de défiler, Oui. les candidates reçoivent un accompagnement pour un développement personnel, Oui. même si ce n'est pas dans une grande durée, mais quand même, c'est un plus, c'est un atout que le concours apporte. Oui. Parce qu'elles sont accompagnées par Evelyne Yebois, que je connais très bien, qui a toujours l'habitude de dire vivre une vie qui donne la vie. Oui. Ça, c'est ce qu'elle a toujours l'habitude de dire. Et c'est vraiment très valorisant. Et comment est-ce que vos candidats accueillent cet aspect du concours? C'est-à-dire être accompagnés par la coach Evelyne. Comment est-ce qu'elles accueillent ça? Bon, moi, au moment, il y a, parce qu'au niveau de notre organisation, on a une responsable qui s'occupe du recrutement des candidates, donc vous êtes beaucoup plus proche des candidates. Mais à mon sens, je pense que ça se passe bien, puisqu'en tant que président du comité d'organisation, parce que quand je vois à chaque fois qu'il y a des rendez-vous avec Evelyne, nous ferons le prêt. Elles sont toutes présentes. Donc je me dis que ça se passe très bien avec cette. Ah oui, certainement. Voilà. Ok. Ça veut dire que est-ce que le concours est encore, les inscriptions sont encore ouvertes? Tantôt vous avez décrit les conditions, ce qu'il fallait. Malheureusement, à ce stade-là, le concours a été fermé parce que le 1er avril passé, au cours duquel on avait même invité BAI, c'était le lancement officiel du concours. Donc la date limite d'inscription est déjà passée. Ok, donc vous avez mentionné BAI tantôt. Oui. Pourquoi avoir choisi de venir parler de l'événement sur le plateau de talk show de Bienvenue à Limigrant? Mais BAI, c'est d'abord une organisation communautaire à but non lucratif qui donne l'opportunité à d'autres organisations de pouvoir s'exprimer. Et donc, je remercie d'abord BAI parce que c'est la première organisation communautaire qui nous a écoutés. Okay. Avant que je ne vienne ici à ce talk show, BAI nous a invités pour pouvoir nous entendre, écouter, voir le contenu de notre projet. Et ça, pour nous, c'est très important en tant qu'immigrants. Ça nous permet de nous mettre nous-mêmes en confiance qu'on est sur un bon chemin. Et donc, pour cela aussi, je félicite BAI pour ce travail qu'il fait auprès de toutes les communautés culturelles, tous les immigrants. Mais on te remercie également. Et puis, je voulais aussi ajouter quelque chose. Je disais tantôt que le concours, la date limite d'inscription est fermée. Je veux aussi profiter de cette occasion que vous offrez pour dire que le concours aura lieu effectivement le 10 juin. Le 10 juin à Montréal. Est-ce que le lieu est déjà connu? Oui, le lieu est déjà connu. C'est au centre de jeunesse ukrainien. Ok. Voilà. Alors, comment on fait pour pouvoir se procurer des billets? Bien, pour pouvoir se procurer des billets, il y a des billets, il y a une adresse en ligne, sous partie en ligne, parce qu'on a notre site. Notre site, on a toutes les informations. Moi-même, à mon niveau, si vous m'appelez au 514-467-7139. Est-ce que tu peux rappeler ton nom pour que Mon nom, c'est Luciano Zamblé. Je suis le président de l'association Amoiselle. Je suis aussi le président du comité d'organisation. Donc, si vous pouvez me joindre au 514-467-7139. Et donc, je vais vous indiquer tous les endroits où on peut avoir des billets. C'est ce qu'on a fait, comme on n'est pas... C'est la première édition, on n'est pas assez connu. Donc, on a essayé de distribuer des tickets, des blocs de tickets à pratiquement les membres de notre association, pour qu'eux aussi, à travers leur réseau, ils essaient de vendre ces tickets. Okay. Combien coûte le ticket? Bien, on a deux types de tickets. On a le ticket ordinaire, qui est de 70 $. Et puis aussi, on a le ticket VIP, qui est de 100 $. Mais il faut rappeler que ce sera un très très grand événement.
Oui, il va impliquer des grandes organisations également. Oui, c'est un très grand événement. Il faut le dire aussi que, comme on l'a dit, le concours il a ouvert à toutes les communautés culturelles. Et pour cette première édition-là, on a quand même la chance d'avoir des communautés qui sont représentées parmi les candidates. Je vais parler du Cameroun, je vais parler du Burkina, je vais parler de Haïti, je vais parler aussi de la Côte d'Ivoire. Donc pour cette première édition-là, ce sont ces communautés-là qui sont représentées. Et nous espérons que les éditions à venir, toutes les communautés culturelles du Canada seront représentées dans ce concours. Y compris la communauté d'accueil. Oui, c'est justement parce qu'on a dit que le concours il est ouvert à toutes les communautés culturelles du Canada. Donc je suppose que quand je parle de communautés culturelles du Canada, ça comprend aussi les Canadiens, les Canadiennes d'origine, les Québécoises et tout. Les autochtones. Les autochtones, c'est ça. Parce que c'est ça, quand on parle de code vestimentaire traditionnel, vous voyez bien que les autochtones, ils ont encore ce lien-là encore avec le code vestimentaire traditionnel. Ça nous fera plaisir de voir par exemple quel est le code vestimentaire que les autochtones du Canada portent à cet événement. Mais c'est magnifique, c'est vraiment un magnifique événement. Notre culture, c'est nous. Notre culture, ça reflète notre identité. Et les objectifs du concours, développer cette confiance en soi chez les femmes immigrantes, chez les femmes en général, qui éprouvent un certain complexe vis-à-vis de leur apparence physique. Je pense que c'est vraiment un concours qui valait la peine d'être mis sur pied. Alors ça nous fait plaisir et puis on espère que ça va apporter son effet parce que notre idée, comme je l'ai dit, c'est pour amener ces dames, ces dernières à avoir une certaine restauration de l'estime de soi. Et nous estimons qu'une fois que l'estime de soi est restaurée, tout s'ensuit. C'est vrai. Tout s'ensuit. Parce que tu vas participer à des activités collectives, l'intégration sociale aussi va s'en suivre. Tantôt, là, vous avez parlé des écoles. Est-ce que vous prévoyez faire des tournées dans les écoles pour parler justement de ce phénomène d'intimidation vis-à-vis du physique aux jeunes filles? Bien, pour le moment, nous, notre première étape, c'est d'abord de former des ambassadrices. Donc par la suite, maintenant, on va voir s'il y a des partenaires qui veulent vraiment utiliser ces ambassadrices-là pour pouvoir aller parler auprès des personnes qui sont souvent victimes de cette situation-là, pour les encourager. Et c'est pour cela que nous, on aimerait, si possible, par exemple, les personnes qui vont venir assister à cet événement, si vous avez des jeunes filles en âge d'adolescence qui sont dans cette situation, venez au concours avec ces filles-là pour qu'elles voient que non, qu'elles sont dans leur forme, elles sont belles. Voilà. Elles sont belles. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, M. Zambé, d'avoir accepté notre invitation. On est arrivé à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Bien, je tenais à remercier toutes ces personnes qui, spontanément, ont cru en ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais commencer par remercier BAI qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer. Et puis aussi remercier Timco Communication qui se charge de toute notre communication. Remercier aussi Event Africa House qui s'occupe des événements. Remercier aussi les Amboti qui offrent aussi les chandails gratuitement à toutes ces candidates. Remercier aussi Bonne Terre d'Afrique, qui est une organisation qui donne des produits, des matières premières, des produits de beauté. Donc, remercier toutes ces organisations-là qui, vraiment spontanément, ont accepté de nous assister. Et nous lançons aussi un appel à toutes ces personnes qui hésitent encore, parce que c'est un projet très ambitieux, c'est pas facile. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour avoir des bénéfices. Et puisque je n'ai pas encore dit, vous allez me permettre, l'association Amoiselle, chaque année, fait des dons à des organismes qui sont dans le besoin. C'est un petit montant de $500 qu'on offre gratuitement. Voilà. À partir de quoi? À partir des cotisations des membres. Donc, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, nous demandons à toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent vraiment nous soutenir dans ce projet-là, que les portes sont ouvertes, venez nous voir pour nous accompagner dans ce projet. Mais vraiment, c'est un projet très louable.
Parce que la culture, pour moi, c'est un dynamiseur de la société. Donc, c'est un aspect de nous, c'est un aspect de nous qu'on doit mettre en valeur, qu'on doit vraiment travailler dessus pour que tout le monde se sente à l'aise. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on est à la fin de notre entretien. Je vous remercie pour cette opportunité que vous avez donnée de parler de notre projet. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, c'est la fin de notre entretien. On se retrouve au prochain numéro. Merci.